Généralement, là-bas, vous avez parlé de catastrophes naturelles. C'est devenu tellement récurrent qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui bloque pour que l'État trouve une solution définitive à la situation de l'extrême nord? Il faut déjà dire que l'extrême nord, c'est la région des extrêmes, comme on aime à le dire. Quand il pleut abondamment, même si c'est sur une courte période. Quand il ne pleut pas, vraiment c'est la sécheresse totale. Et donc, c'est également lié au changement climatique qu'on décrit. Donc, ils sont des phénomènes naturels et qui ne sont pas maîtrisables facilement, n'est-ce pas, par l'homme. Donc, les politiques publiques peuvent être prises pour aller dans le sens de la résolution de ce problème, mais vous pouvez imaginer ce que nous avons eu l'année dernière et qui a eu des conséquences. Donc, quand les prévisions, la réaction ne peut qu'être dans le sens de minimiser les conséquences, tout simplement. Donc, je crois que les politiques publiques sont en train d'être mises en place pour réfléchir sur comment est-ce qu'il faut endiguer le phénomène. Parce que vous n'avez pas... Les inondations entraînent également le phénomène de l'insécurité alimentaire, Évidemment, qui est une réalité dans la région de l'extrême nord aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de familles qui ne mangent pas 2 repas par jour déjà depuis quelques mois. Donc c'est une difficulté. Donc c'est un problème qui implique plusieurs ministères pour la résolution. Vous savez, la sécheresse, ce n'est pas que simplement le ministère de l'Agriculture, il y a l'environnement qui va intervenir, il y a même la faune et forêt. Donc plusieurs sectoriels qui doivent pouvoir discuter. Et je crois que le problème est sur la table. Nous avons aussi fait des propositions pour que véritablement, à long terme, il faut éviter que chaque année, on ne soit en train d'envoyer, n'est-ce pas, des sacs de riz ou de quelques... Justement, parce qu'on a l'impression que dès qu'il y a inondation, on envoie des sacs de riz, on envoie quelques